créer une brèche en couchant avec la femme d'autrui. Et quand vous arrivez dans 2 Samuel chapitre 12, Dieu lui envoie son serviteur, le prophète Nathan, qui commence par lui rappeler sa vie depuis derrière les brebis. Je t'ai pris derrière les brebis. J'ai été avec toi partout où tu as marché. J'ai exterminé tous tes ennemis devant toi. Je t'ai élevé. Je t'ai donné un nom grand. Je t'ai établi sur mon peuple. Je donné du repos à mon peuple. J'ai mis fin à son errance. Et Dieu ajoute, il dit, si cela était peu, j'y aurais ajouté. Mais parce que tu as fait cela, la Bible dit, maintenant, quelque chose qui n'existait pas depuis toutes ces années et qui n'était jamais été censé arriver. Et Dieu lui dit, maintenant tu auras des guerres. Maintenant, toi-même, tu as ouvert la porte. Je bénis Dieu pour tous les 3 hommes de Dieu qui sont passés, qui nous ont conduits. De leur bouche, j'ai entendu cette phrase, revenir. Papa, il y a des gens qui dépendent de toi. Grand frère, il y a des gens dont l'avenir dépend de toi. C'est sorti de la bouche du pasteur, c'est sorti de la bouche d'Alliance, c'est sorti de la bouche du président Christian. Et Dieu a répété cette phrase. Il y a des gens qui dépendent de toi. Il y a des gens, pour quelques coups d'une jeune fille, tu sacrifies l'avenir de ta famille. Pour quelques pièces d'argent. Et David a introduit la mort dans sa maison. Il a introduit l'inceste dans sa maison. Il a introduit les guerres dans sa maison. Et il a introduit l'insécurité de son trône. Celui qui renverse les murs sera mordu par les serpents. Celle qui renverse les murs. Chaque proposition du diable est une occasion que Satan te donne pour que toi-même tu ôtes la protection que Dieu t'assure. Celui qui renverse les murs sera mordu par les serpents. Nombre chapitre 23, versets 20 à 24. Balaam, qui était acheté par Balak, qui lui avait offert tant de trésors pour venir faire des incantations et maudire Israël, il n'a jamais su accomplir sa mission. Il a eu à changer des angles, à changer d'endroit, à faire toutes sortes de sacrifices, toutes les incantations échouées. Et lui-même va conclure en disant, l'enchantement, la sorcellerie, la divination, toute forme d'incantation contre ces peuples ne réussira jamais. Pourquoi ça ne va jamais réussir? Parce que l'Éternel, son Dieu, ne voit pas d'iniquité en lui. Il est son bouclier. Il est son roi. Mais avant de partir, il va dire à Balaam, la seule manière de détruire ces peuples, ce n'est pas nous. Nos incantations, tout ce qu'on peut faire, nos sorcelleries, ne pourront jamais le détruire. Mais si tu arrives à le pousser lui-même à se débarrasser de la protection de son Dieu, en ces moments-là, c'est son propre Dieu qui va le détruire. Malheureusement, ça y a marché. J'aimerais te supplier. Ce n'est pas le thème qui était prévu pour ces 8 heures, 4 heures demain. C'était la nuit de jeudi à vendredi, pendant qu'on était à l'Ikassi, que j'ai prié la nuit, que Dieu m'a donné ce thème. Il m'a dit, change, enlève ce que tu avais prévu. Le ciel est ouvert, il y a des choses que je vais faire, mais plusieurs sont en train eux-mêmes de creuser leur tombe. Et ils sont en train d'annuler toutes les prières que tu fais pour eux. Et des fois, ça fait mal.
Ça fait mal quand tu sais que tu gênes, quand tu pries, tu te sacrifies, tu cries, Seigneur, fais ceci pour ton peuple, fais ceci pour ton peuple. Et il y a des gens qui détruisent leur vie par leurs propres mains. Celui qui renverse les murs sera mordu par le serpent. Proverbe 28. Le verset 13, la Bible dit, celui qui cache ses transgressions ne prospère point. Il y a beaucoup d'hypocrites parmi nous. Beaucoup de gens qui font des choses très mauvaises et qui les cachent. En réalité, tu ne nuis à personne. Tu te détruis toi-même. Tu te détruis toi-même. Et tu détruis ceux qui t'aiment aussi. Et c'est là où ça nous fait mal parce que nous t'aimons. Tu mets en danger l'avenir de ceux qui comptent sur toi. Celui qui renverse les murs sera mordu par les serpents. Celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Je vais revenir ici ce passage, mais je rentre encore dans Ecclésiaste 10, 8 à 9. Verset 9. Celui qui remue le pierre en sera blessé. Remuer le pierre, ça veut dire quoi? Celui qui vient secouer l'ordre établi. On a mis les pierres, on est en train de construire. On met pierre sur pierre, pierre sur pierre. On dresse un mur. Mais si tu viens pour remuer, secouer ce qui est établi, tu mets ta vie en danger parce qu'il y a possibilité que ces pierres tombent sur toi. Celui qui remue le pierre, on sera blessé. Et les sages continuent en disant, et celui qui fend du bois en éprouvera du danger. Fendre du bois, ça veut simplement dire celui qui va jusqu'à la frontière du danger, il s'expose. Nous qui sommes nés au village, on prend un gros bois là-bas, on prend une hache, bam! Mais quand tu es en train de frapper comme ça, généralement quand ça se fend, ça saute. Et ça arrive souvent que quand ça saute, donc quiconque ose initier une entreprise dangereuse, il met sa propre vie en danger. Quiconque ose une amitié dangereuse, qui ose des fréquentations dangereuses, un peu comme le jeune homme de Proverbes chapitre 6, qui connaissait bien que cette route-là était rempli de prostituées. Et rentrant chez lui, après sa journée de travail, c'était la nuit, il y avait une autre route. Mais il choisit celle-là tout en étant conscient. Tu sais bien que cette collègue-là au travail a des gentillesses bizarres. Et tu sais, nous avons la moquette, hein? Tu sais ce qu'elle cherche. Mais tu te permets quand même de la prendre dans ta voiture. Tu es conscient de ce que tu fais. La Bible dit, celui qui fend le bois en éprouvera les dangers. Ça nous invite à la sagesse, à la prudence. Tu es conscient que cette entreprise ici, cette amitié ici, cette affaire ici, si j'ose mettre mon nez, ça peut me créer des problèmes. Tu as des enfants, ils sont encore petits, mais tu cherches des problèmes. Celui qui fend les bois en éprouvera les dangers. Celui qui est né de Dieu se garde lui-même. Celui qui est né de Dieu comme les investisseurs, ils ont peur du danger. Quand il sent le danger, il garde son argent.
Même ici, tout était déjà mis en place. C'est pour cela que personne n'investit là où il y a des guerres. La vie en Christ nous assure une sécurité extraordinaire. Proverbe 1, Dieu dit, celui qui m'écoute se reposera en sécurité, sans craindre aucun mal. Quand tu écoutes Dieu, quand tu marches avec Dieu, tu crains Dieu, tu dormiras en paix. Tu ne redouteras aucun mal. Mais souvent, nous-mêmes, c'est pour cela, allez lire Ésaïe 59, la Bible dit, la main de l'Éternel n'est pas courte pour sauver. Son oreille n'est pas dure pour entendre, mais dit, ce sont vos péchés. Et pendant 5 minutes, j'aimerais faire un appel. Je n'ai pas besoin de savoir quelle est cette chose-là que tu as eu à faire, qui a créé une brèche sur le mur de ta protection. Je ne sais pas quelle est cette amitié, cette activité que tu as commencé à initier, mais dont tu es conscient de sa dangerosité. Simplement, c'est la raison pour laquelle je suis ici devant. Lève-toi là où tu es. Viens simplement te mettre à genoux ici et demande pardon à Dieu et ferme cette porte. Personne ne va chercher à te demander c'était quoi. Toi-même tu sais. Ces péchés-là que tu entretiens, que tu ne veux pas prendre une résolution définitive pour abandonner. Tu fais un peu de progrès, puis après, tu retombes. J'aime souvent dire à ceux qui se plaignent, quand ils viennent au bureau, cette image que Dieu m'avait donnée moi-même, qui m'avait délivré totalement. Le Seigneur m'avait dit, si tu as vraiment faim, tu fais 10 jours sans manger, tu trembles, tu es presque au bord de la mort, et quelqu'un t'apporte un mets que tu aimes. Quand il te sert, tu veux te jeter et puis il t'avertit en disant, j'ai mis de l'acide. Je te pose la question, tu vas manger? Tu vas manger? Hein? Pourquoi? Mais tu as faim, non? Le problème, souvent les gens jouent avec les péchés parce qu'ils ne sont pas conscients du poison qui est dedans. Si Adam avait vraiment compris c'est quoi? Si tu manges de ces fruits, tu mourras. S'il avait compris toutes les implications qui étaient dedans avec tout ce que nous vivons aujourd'hui, il n'aurait jamais aujourd'hui. Pourquoi tu ne manges pas? Tu as faim, ça fait 10 jours que tu ne manges pas. Parce qu'on t'a dit qu'il y a de l'acide. Mais quand Dieu dit que le salaire du péché c'est là, là on ne prend pas ça au sérieux. Parce que quand la mort arrive, Dieu a toujours raison. Je lance un appel. Quelqu'un qui a besoin d'arranger avec Dieu. Viens ici. C'est lui qui renverse les murs. Quand Dieu nous convoque, il donne une orientation. Il n'est pas là pour te condamner ni pour te juger. C'est parce qu'il veut nous faire du bien. Et il nous demande de réparer. Au lieu de commencer à tourner ta tête pour voir qui est en train de s'élever, prie. Celui qui renverse les murs sera mordu par les serpents. Ce soir, c'est l'occasion que Dieu nous donne de prendre la résolution de cesser de jouer. Je t'en supplie, cesse de faire l'orgueil. Lève-toi, viens ici.
celui qui renverse les murs sera mordu par le Seigneur. Celui qui fend du bois en éprouvera les dangers. Celui qui remue les pierres sera blessé. Tu es en train de renverser des lois établies. Tu veux secouer ce qui est déjà fixé. Tu veux dépasser les limites. La Bible dit ne déplace pas les bornes que les anciens ont placées. Parle à Dieu. Avoue ce que tu as eu à faire. Demande pardon à Dieu et demande que le sang de Jésus ferme cette brèche-là. Si tu étais en train de fendre du bois, c'est-à-dire de faire quelque chose qui te met en danger, Dieu a voulu t'arrêter. Prends la décision. Sors, arrête cette chose-là. Arrête cette activité, arrête. Je t'en supplie, arrête. Avant que les dangers ne se transforment en malheur. Celui qui fend le bois, celle qui fend le bois. Il y a encore quelqu'un d'autre qui doit se lever et venir ici devant. David, surtout Christian et Alliance ont beaucoup insisté sur ça. Tu as des responsabilités, les gens comptent sur toi et tu es en train de jouer avec. En fixant tes yeux sur la nudité de cette femme qui se lave, c'est un danger, un danger. Ces images que tu regardes sont un grand danger. Ils empêchent l'accomplissement des desseins de Dieu. Je t'en supplie, ferme cette porte. Ces petits jets que tu as commencé à faire, à voler un peu, tu es en train d'ouvrir une brèche, un gros serpent. Une vipère va entrer par là pour te tuer, je t'en supplie. Kanga porte wana, ferme ça. Tu as connu de grands combats, de sérieux problèmes. Dieu t'a toujours protégé, David. Bathsheba va introduire la mort dans ta maison. Va mettre ton trône en danger. Ne fixe pas tes yeux sur sa beauté, c'est la mort. Ferme la porte, je t'en supplie. Fuis ces mal, fuis-les. Prends la résolution de ne plus jamais créer d'autres brèches. S'il te plaît. Tu risques de ne pas voir tes enfants grandir. Risque d'empêcher l'accomplissement des promesses que Dieu t'a faites. Cesse de flirter avec les dangers. Seigneur, tu es
es tellement amour. Tu n'es pas là pour nous juger ni pour nous condamner. C'est parce que tu veux tellement nous faire du bien que, connaissant nos cœurs, connaissant ces petites choses que nous faisons en cachette, ces petits renards qui ravagent nos champs, les brèches que ça crée, tu vois déjà ces vipères, ces cobras qui s'approchent parce qu'ils ont vu un trou. Et tu as voulu nous avertir. Seigneur, je te présente ta fille, ton fils, qui n'a pas caché ses transgressions, qui est venu te les avouer. Au nom de Jésus, par le pouvoir que tu m'as donné, je ferme toutes ces brèches. Je ferme toutes ces brèches. Au nom de Jésus, je le ferme, je le ferme. Toutes les brèches qui étaient faites, je le ferme. Qui étaient faites dans leur maison, dans leur vie, je le ferme. Toutes les brèches au nom de Jésus. Seigneur, même celui ou celle qui n'a pas eu le courage de s'humilier, je t'en supplie, ne regarde pas son orgueil, ne regarde pas tous les honneurs qu'il donne à sa personne. J'implore ta miséricorde, Seigneur. Quand tu avais décidé de faire du bien à Abraham et Sarah, tu n'as même pas voulu suivre les mensonges de Sarah. Je te prie d'agir de même ce soir. J'implore ta miséricorde sur moi et ton peuple, sur ton Église. Que personne, qu'aucun de nous ne se prive de cette saison de grâce, de cette saison de paix, d'efforts et de beaucoup de résultats. Je prie que les choses que tu as résolu de nous donner, que Seigneur, nous ne soyons pas des sorciers de nos propres vies. Que je prie, aide-nous, 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 aide-nous. Je reconstitue les murailles que tu as élevées autour de chacun de nous. Je ferme toutes les brèches par le sang de Jésus. Et je déclare, je tire tous celui et celles, Seigneur, qui flétaient avec la bordure du danger. Je les tire de là au nom de Jésus. Et je déclare que la main de l'ennemi qui s'étendait déjà pour se saisir de lui et le détruire est brisée ce soir au nom de Jésus. Que ta miséricorde nous couvre. Merci pour ton pardon et merci pour ta grâce. Je proclame, je dis à l'ennemi, tu ne détruiras pas Philadelphie. Tu ne détruiras pas le fils et fille de Dieu de Philadelphie. Nous sommes nés de Dieu. Satan, tu n'as ni part, ni droit, ni souvenir sur nos vies. Va-t'en au nom de Jésus. Toi qui rôdais comme un lion, cherchant qui dévorer, tu ne dévoreras aucun des enfants que tu m'as donnés. Va-t'en au nom de Jésus. Les brèches que nous avions créées par nos faiblesses, elles sont fermées par le sang de Jésus. Et il n'y a plus de condamnation pour nous qui sommes en Jésus. Car la loi de l'esprit de vie nous a affranchis de la loi du péché et de la mort. Père Saint, je viens nous placer sous les ailes de l'Éternel, notre